Avant qu'on arrive le dimanche, pour les gens qui ont commencé ce séminaire et qui avaient mis en pratique la parole qui a été prêchée de cette chair, il y a une bénédiction que le Seigneur va te partager. Si tu obéis à ce message qui est passé ici, je te dis la vérité, Dieu n'a jamais menti. Il dit: je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Je ne suis pas un humain pour me repentir. Ce que je dis, je ne le ferai-tu pas? Et je voulais dire à quelqu'un qui porte la promesse de Dieu sur lui cette semaine, à cause de votre obéissance à la parole cette semaine, le Seigneur va pouvoir déposer l'accomplissement de sa promesse. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Quel merveilleux thème! Hallelujah. Quel merveilleux thème! Ce thème m'a béni. Et je suis sûr que je ne vais pas revenir sur ce que les hommes de Dieu ont dit. Je voudrais aussi donner ma petite contribution selon que le Saint-Esprit m'a donné. J'aime mon frère Hope parce qu'il a donné une introduction particulière. Il est monté en profondeur sur la définition des concepts. Il a défini même l'obéissance, c'est quoi? Selon les dictionnaires et selon la parole de Dieu. Il nous a complètement bénis. J'aimais aussi Papa Jissé, qui nous a parlé sur l'humilité. J'ai apprécié cette chose. Alléluia. Amen. Et ce soir, je ne vais pas toucher ce que les hommes de Dieu ont touché. Je vais nous demander de prendre 3 passages. Notre passage de base, Ésaïe chapitre 1er, verset 19. Je voudrais avoir un lecteur de la parole de Dieu à côté. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Nous allons également prendre Exode chapitre 19, le verset 5. Exode 19, verset 5. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Amen. Car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier passage. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, le verset 30. Amen. La Bible dit ceci: au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance. Je voulais dire une chose à l'église ce soir, dans mon introduction. C'est que le thème comme obéissance, la soumission à Dieu, la repentance, l'abandon du péché, ce sont des thèmes qui ne passionnent pas le peuple ces derniers temps. Si vous voyez sur une affiche un thème du genre, on dit abandonne le péché, tu seras sauvé. Je vous demande de faire une expérience avec moi. Allez participer dans ce séminaire. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ce sont des thèmes qui ne passionnent pas la foule ces derniers temps. Alléluia. Amen. Ce sont des thèmes qui ne passionnent pas la foule ces derniers temps. Mais des thèmes comme tu recevras la puissance, comment opérer dans les prophéties, comment mettre en pratique la bénédiction. Vous allez voir derrière ce genre de thème, il y a toute une grande foule qui est derrière. Alors que ce que nous cherchons, le cœur de l'homme est à la recherche de la paix. Le cœur de l'homme est à la recherche
de la bénédiction. Roho ya mwanadamu inatafuta baraka. Le cœur de l'homme est à la recherche de la justice. Roho ya mwanadamu inatafuta uhaki. Toutes ces choses que nous recherchons vitu ambavyo tunatafuta se cachent derrière l'obéissance à Dieu. Inajificha ndani ya kutii kwa Ça ne Mungu. se cache pas derrière le thème qui parle de la bénédiction. Haifichwe ndani ya mada inasema juu ya baraka. Tout ce que nous recherchons yote tunatafuta se cache inafichwa derrière un mystère qu'on appelle l'obéissance à l'Éternel. Ndani ya kitu wanaitwa kutii kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Romains nous dit. Sikia nini ambao Warome wanasema. Romains chapitre 14 le verset 17. Warome 14 na mstari wake wa 17. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Neno la Mungu linasema hivi. Car le royaume de Dieu, kwa maana ufalme wa Mungu, ce n'est pas les manger sio kukula et les boire, wala kunywa, mais lakini la justice, si uhaki, la paix amani et la joie. na pia furaha. Ces trois choses dépassent même le building que tu peux avoir. Ile vitu inapita hata nyumba unaweza kuwa nazo. La justice de Dieu, uhaki wa Mungu, la joie dans ton cœur, furaha katika moyo wako. Écoutez-moi bien aimé, sikia vizuri, et la paix. na amani. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, unajua ndani ya nchi nous avons yetu des millions d'argent. tuna watu wengi Nous avons sana, des sociétés. tuna makampuni Mais nyingi, malgré que nous sommes un pays riche, lakini japokuwa utajiri il nous est difficile de trouver la paix. ni kugumu kupata amani. Parce que la paix ne vient pas de capacités humaines. Kwa maana amani haikuye kwa nguvu ya mwanadamu. Mais la paix, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Lakini amani ni Roho Mtakatifu La anatupeza. joie, c'est le Saint-Esprit qui donne la joie. Furaha ni Roho Mtakatifu anatupeza. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, Napenda ambia mtu mmoja, derrière l'obéissance à Dieu, nyuma ya kutii kwa se Mungu cachent des bénédictions qui sont kuna surnaturelles. vichwa baraka isiyokuwa za kawaida. Derrière ton obéissance à ton père, Hakutii kwa baba yako se cache le minerval, bien sûr. kuna vichwa kukulipia masomo, Se cache les vêtements. kuna vichwa hata nguo ya Se cache kupatia, la nourriture. hata chakula. Mais il y a ce que ton père ne peut pas te Lakini kuna donner. kitu ambacho baba hawezi Il y a ce kupatia, que ton pasteur ne peut pas te hata donner. pasta hawezi kupatia. Et toutes ces choses se cachent derrière l'obéissance Na à ile Dieu. vitu inafichwa nyuma ya kutii kwa Mungu. Alléluia. Amen. Moi j'aime l'obéissance. Napenda Mais vous kutii. savez, même si nous prêchons sur l'obéissance, Non. ce n'est pas facile d'obéir à Dieu. Kama tunahubiri kutii, lakini sio rahisi kutii. C'est bien de prêcher. Ni vizuri kuhubiri, Mais lorsqu'on te met devant un fait accompli, lakini wakati wanakutia mbele ya voici kitu, maintenant il faut obéir à Dieu. ona sasa anza kutii. Mon frère, c'est un examen Mpendwa, ni mtihani devant mkuu. lequel beaucoup de gens échouent. Mbele ya mtihani watu wanashindwa sana. Dis à ton voisin, Ambia jirani, l'obéissance ce n'est pas un examen facile. kutii sio mtihani wa rahisi. L'obéissance ce n'est pas un examen facile. Kutii sio mtihani wa Même nous les rahisi. pasteurs, Hata sisi il nous wapasta, arrive parfois, le Saint-Esprit nous met devant face à un fait qui demande à ce que nous puissions obéir à Dieu. Roho Mtakatifu anatia mbele ya kuweza kumheshimu Mungu, Nous suivons la passion de nos cœurs. lakini tunafuata ya kutoka ndani ya roho yetu. Nous écoutons la théologie. Tunasikia teolojia, Nous écoutons l'école du prophète. tunasikia masomo ya wanabii, Mais le Seigneur lakini Bwana veut que nous puissions l'écouter anapenda tuweze et kumsikia l'obéir. na kuweza kumtii. Et aujourd'hui, Lakini leo je vais parler napenda de kusema certaines choses vitu qui fulani se cachent derrière l'obéissance. ambayo inafichwa nyuma ya kutii. Pour vous qui avez votre bloc-notes avec un stylo, Kwa nyinyi ambao muna kalamu na karatasi, nous allons écrire. tutaweza kuandika. Je voulais dire ceci. Napenda sema hivi, Pour un enfant de Dieu, kwa mtoto wa Mungu, connaître la réussite sans le Seigneur, kujua kufaulu bila Bwana c'est quasiment impossible. haiwezekani. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Kama vile watoto wa Mungu, dire que j'ai réussi ni kweli sans nimefaulu, le Seigneur, bila Bwana c'est quasiment impossible. haiwezekani. Toute la victoire Kila et ushindi toute la réussite na kila kufaulu d'un enfant de Dieu ya mtoto wa Mungu a pour source inakuwa na le chemchemu Seigneur, Bwana, notre Dieu. Bwana Mungu. Et derrière cette victoire, Na nyuma ya ile il y a maintenant ushindi ce qu'on appelle l'obéissance. kuna kutii ambayo inapatikana ndani. J'ai essayé un peu de décortiquer, de chercher dans la Bible. Niliweza kutafuta katika J'ai Biblia, trouvé 47 versets niliona versi qui makumi na parlent saba sur l'obéissance de ambayo Dieu. inasema juu ya kutii. Et Dieu ne peut pas appeler son peuple autant de fois à obéir que s'il n'a pas quelque chose qu'il vise. Na Mungu hawezi kuita watu waweze kutii bila kupanga kitu ambacho atapenda Il kufanya. dit, si tu obéis à la parole de moi, ton Dieu. Kama unatii neno langu Mungu wako, De ce côté, il y a l'obéissance. hapa kuna kutii, Au milieu, ici, il y a la liberté. katikati kuna liberté, Mais de l'autre côté, il y a la récompense. lakini huku kuna pia malipo.
De l'autre côté, le Seigneur ne t'exigera pas. Hapa Mungu hatakupatia shurti. Il te présente. Lakini atakuonesha. Et il te conseille. Na anakupatia shauri. Si tu obéis par tes héritiers. Anakuambia ukatii pastor héritier. De l'autre côté du bord. Hapa mbele hivi. Voici ton cadeau. Ona yenye utapata. Plusieurs personnes. Watu wengi ne veulent pas passer par le chemin de l'obéissance. Hawapende kupita kwenye njia ya kutii. On veut passer par des raccourcis. Wanapenda pita njia pour atteindre ce que Dieu nous a réservé. Kusudi wafikie kitu ambacho Mungu ametayarisha. Le Seigneur t'a dit, ma sœur. Bwana anasema hivi. Si tu obéis. Kama unatii. Et que tu te gardes vierge. Na unajifunza je te donnerai un mariage avec une qualité exceptionnelle. Tapatia ndoa ya samani sana. Mais derrière ça. Lakini nyuma ya ile. Quand tu regardes que toutes les filles sont en train de tomber enceintes, toutes les filles sont en train de coucher avec des femmes. Wakati unaangalia wasichana wanabeba mimba huku na huku. Tu te dis, je ne serai pas exceptionnel à Goma. Unaanza sema sitakuwa wa upekee. Napita pale. Tu vas avoir le mariage. Utaingia katika ndoa. Mais le chemin que tu as utilisé. Lakini njia umepita ndani. Ça n'a pas été le chemin de l'obéissance. Sio njia ya utii. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une volonté. Kuna utashi qui se cache ambayo inafichwa derrière une obéissance. Ndani ya kutii. Et j'ai résumé comme définition. Na mimi naweza kuitia mkato kama vile moi-même après avoir écouté les hommes de Dieu qui ont prêché. Mimi mwenyewe kisha kusikia wengine wamefundisha. J'ai conclu en disant ceci. Nimesikia kusema hivi. L'obéissance à Dieu. Kutii Mungu. C'est une partie de Dieu en nous. Ni kipande ya Mungu ndani yetu. L'obéissance à Dieu, kutii Mungu, c'est quelque chose qui se cache dans ton cœur. Ni kitu inafichwa ndani ya roho yako. Une partie de l'éternité qui se cache en toi. Kipande ya Mungu ambaye inafichwa ndani yako. Si tu perds la chose en toi, kama unaipoteza, tu perds automatiquement les faveurs et les bénéfices qui sont réservés derrière. Unapoteza na yote ambayo inasindikiza ile kutii. La deuxième chose que j'ai compris, kitu ya pili nimesikia, que l'obéissance à Dieu, kutii Mungu, c'est un trait de caractère. Iko kama vile tabia yetu qui confirme notre conversion ambayo inaonesha kuokoka kwetu et notre degré de maturité personnelle. Na koma kiroho. Quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Le premier signe que vous devez afficher, c'est l'obéissance à Dieu. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à Dieu, même si vous chantez ici, même si vous venez à l'église toute la semaine, cela n'a rien à faire avec l'obéissance. Venir à l'église toute la semaine ne veut pas dire que tu obéis à Dieu. Même prêcher comme je suis en train de le faire ne veut pas dire que j'obéis à Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu, c'est un autre niveau de la maturité spirituelle. Vous savez, les enfants n'obéissent pas. Les enfants sont capricieux. Mais les personnes matures sont obéissantes. Une église mature, même qui n'a pas de millions de personnes, mais quand tu entres dedans, tu sens que cette église est mature parce que ces gens marche dans l'obéissance. C'est pour moi la première fois d'entrer ici. J'ai senti une onction particulière des enfants de Dieu qui ont grandi. Alléluia. J'étais parti à Lubumbashi à un certain moment pour aller prêcher. J'arrive dans une église. Le pasteur n'était pas là. Comme notre père qui n'est pas là ce soir. Écoutez-moi. Dans cette église, on te dit ceci. Les jours où le prophète n'est pas là, nous ne venons pas. Même si ces gens ont déjà beaucoup de temps dans l'église, mais vous sentez qu'en eux, il n'y a pas la maturité. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, la maturité, c'est une dimension où tu arrêtes d'écouter les hommes et tu ouvres tes oreilles spirituelles pour écouter Dieu. La maturité, c'est lorsque tu arrêtes de voir ce que d'autres font et tu te soumets à ce que la parole de Dieu te dit de faire. Je prie ce soir que Dieu nous aide après ce séminaire de conduire encore plus fort, que nous puissions écouter le Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que notre maman est là. Maman, peut-être c'est une personne comme nous autres. Mais pour que maman puisse remarquer que vous obéissez à lui, à elle, c'est lorsque maman te dit des choses sans discuter, tu arrives quand même à faire sa volonté. Alléluia. Amen.
Et Dieu, c'est la même chose. Na Mungu naye ni vile. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et si tu ne poses pas des actes. Hauwezi kuambia unatii Mungu na haufanye tendo. C'est difficile. Ni kugumu sana. Obéir à Dieu si tu ne poses pas des actes. Kutii Mungu na hautie kwa tendo. Et ces actes sont physiques. Na ile tendo inaonekana kwa kimwili na kiroho pia. Physiquement, je peux venir à l'église. Kimwili nakuja kanisani. Physiquement, je suis le président de la chorale. Kimwili nakuwa katika kwaya. Physiquement, j'ai conduit un département. Kimwili naongoza departement. Mais spirituellement, lakini kiroho, quand je ne suis pas au service, wakati situmiki, comment je me comporte à l'égard de Dieu? Sasa nakuwa namna gani mbele za Mungu? Comment je me comporte à l'égard de Dieu? Najichunga namna gani mbele za Mungu? Lorsque mon pasteur n'est pas là, wakati pastor hayuko pale, lorsque le président de la chorale n'est pas avec moi, président wa kwaya hayuko pale, lorsque tel responsable du département n'est pas avec moi, responsable du département hayuko pale, comment je me comporte? Sasa ça doit marcher parallèlement. Inapaswa tembea pamoja. Je pose des actes physiques. Nafanya tendo ya kimwili. Et de l'autre côté, le Seigneur regarde, attend que je pose des actes spirituels. Na hapo Mungu anatazama kama nafanya tendo ya kiroho. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, aide-moi à t'obéir physiquement. Mtu anaweza sema nisaidie nikutii kwa kimwili na kiroho. Beaucoup de gens obéissent Dieu physiquement. Watu wengi wanatii Mungu kwa kimwili. Mais spirituellement, vous êtes loin de Dieu. Lakini kiroho uko mbali na Mungu. Beaucoup de gens, quand vous les voyez chanter, vous les voyez prier. Watu wengi unaona wanaimba, wanaimba. Vous pouvez dire que cet homme obéit à Dieu. Unaweza sema namtii Mungu. Mais spirituellement, lakini kiroho, quand il n'y a personne, hakuna mtu dans ta chambre, katika chumba quand il n'y a yako, personne, hakuna mtu dans ces lieux là où tu connais, mahali ambapo quand il n'y a unajua, personne hakuna qui wanakutazama, te connaît, ambaye anakujua, comment tu te comportes à l'égard de Dieu? Unajichumbua namna gani? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Cette chose ile kitu qui explique mieux l'obéissance à Dieu. Ambaye inatufunza vizuri kutii Mungu. Cette chose ile kitu qui explique mieux l'obéissance à Dieu. Ambaye inafafanua kutii Mungu. Vous allez vous-même vous évaluer, vous analyser. Utaweza kujichunguza na unaangalia. Sur cette chose que je vais pouvoir kwa ile vitu ici. Saba ambao ndaweza kutaja hapa. Premièrement, kitu ya kwanza, obéir à Dieu kutii Mungu implique des choses. Inaonesha vitu. Connaître et faire la volonté de Dieu. Kujua na kufanya mapenzi ya Mungu. Obéir à Dieu kumtii Mungu implique des choses. Inaonesha vitu mbili. Connaître, kujua, et faire na kutenda na la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Il y a beaucoup de gens ici kuna watu wengi hapa qui savent la volonté de Dieu. Ambao wanajua mapenzi ya Mungu. Nous connaissons tous la volonté de Dieu. Sisi sote tunajua mapenzi ya Mungu. Mais le problème ce n'est pas connaître la volonté de Dieu. Lakini shida sio kujua mapenzi ya Mungu. Mais le problème c'est la partie B. Lakini shida ni ya pili. Faire maintenant la volonté de Dieu. Kutenda kufanya mapenzi ya Mungu. Un examen difficile. Ile ni tendo kubwa sana. Josué chapitre 1er le verset 8. Yoshua kwanza mstari wake wa 8. Dieu est en train de conseiller à Josué. Mungu yuko anaambia Yoshua hivi. Il dit à Josué que ce livre de la loi anamwambia hii kitabu ya sheria ne s'éloigne point de ta bouche. Isiende mbali na kinywa yako. Médite-le. Uitafakari jour mchana et nuit. Na usiku. Pourquoi est-ce que Josué doit méditer la Bible? Kwa nini Joshua anapaswa kutafakari? C'est pour connaître d'abord la volonté de Dieu. Ajue kwanza mapenzi ya Mungu. Mais il continue en disant, anaendelea akisema, après avoir médité, na kisha kutafakari, pour agir fidèlement, utende fidèlement, utende katika kutii, ce qui est écrit. Kufuatana na ile imeandikiwa ndani. Lire la Bible c'est bien. Kusoma Biblia ni mzuri. Connaître les versets bibliques c'est bien. Kujua verse ya Biblia ni mzuri. Mais la question que vous devez vous poser, lakini swali, est-ce que vous mettez cette parole en pratique? Tunatia kwa tendo ile neno. Connaître c'est une chose. Kujua ni kitu moja. Et faire c'est une autre chose. Lakini kutenda ni kitu ingine. Alléluia. Amen. Personne ne peut prétendre obéir hakuna mtu anaweza kusema natii s'il ne connaît pas la volonté de celui pour qui il doit obéissance. Kama hajue mapenzi ya yule ambaye anapaswa kutii. Mamangu, mama, siwezi hawezi sema kama ninaweza kuobéir kama sifanya kitu unasemaka. Loin de là. Loin de là. Quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, il attend des enfants qui écoutent et qui mettent en pratique. Anachunga watoto ambao wanasikia na wanatia kwa tendo. Ile ndio fumbo ya baraka. C'est ça le secret de David. Ndio fungo ya David. David savait écouter Dieu et mettre en pratique ce que Dieu lui disait. Alijua kumsikia Mungu na kutenda kile Mungu amemwambia. C'est pourquoi Dieu a fini en concluant dans la vie de David. Na Mungu amesema katika maisha ya Daudi, voici l'homme selon mon cœur. Tazama mwanadamu kama vile roho yangu. Est-ce que Dieu peut se battre la poitrine ce soir ici à Mungu anaweza kupiga kifua juu yako. Dieu qui suit chez nous à Ebenezer. Hapa kwa Ebenezer. Il y a un homme selon le cœur de Dieu.
Kuna mwanadamu kama vile roho ya Mungu. Pas un homme selon l'image physique de Dieu. Hapana mtu kama vile picha ya Mungu. Un homme selon le cœur de Dieu. Lakini kama vile roho ya Mungu. Un chanteur selon le cœur de Dieu. Mwimbaji kama vile roho ya Mungu. Un intercesseur selon le cœur de Dieu. Mwimbaji kama vile roho ya Mungu. Un évangéliste selon le cœur de Dieu. Mwinjilisti kama roho ya Mungu. Un pasteur selon le cœur de Dieu. Pasteur kama vile roho ya Mungu. Un prophète selon le cœur de Dieu. Nabii kama vile roho ya Mungu. Ma prière c'est que Dieu touche nos cœurs ce soir. Maombi Mungu aguse roho yetu. Et que nous devenons son image intérieurement. Picha yake kindani. Vous savez, l'église est en train de perdre son sens ces derniers temps. Parce que c'est la saison prophétique. Moi-même je suis prophète. Mais je me suis rendu compte que l'église est en train de perdre son vrai sens, l'enseignement des disciples et des apôtres. Et c'est pourquoi nous avons tellement de chrétiens ambulants ces derniers temps. Si l'on entend seulement la radio, même si nous avons un séminaire ici, hein, il ouvre la radio à 19h. Il entend un prophète qui dit moi je suis en train de faire sortir les crabauds. Moi je me rappelle, j'avais interprété un homme de Dieu à Bukavu. Il s'appelait Kasongongolu Kipoko Yabachawi. Mais ce n'était pas son nom, c'était son surnom qu'il s'est nommé comme ça. Kipoko Yabachawi. Et à chaque fois que les gens l'écoutaient à la radio, tout le monde voulait aller voir ce qu'il fait. Et ce qu'il faisait, c'est vrai, et il faisait enlever des choses dans la bouche. Mais derrière ça, lorsque j'ai découvert les secrets qui se cachaient derrière, c'était la magie. Et la magie est entrée à l'église aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne se soumettent plus à Dieu. Et ce thème doit être prêché dans plusieurs églises aujourd'hui. Les enfants de Dieu doivent d'abord se soumettre à sa parole avant d'écouter la prophétie. Alléluia. Amen. L'église doit enseigner sur ces choses. Connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. On connaît la volonté de Dieu en lisant les Écritures. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu si vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu si vous ne lisez pas la parole. Il vous sera très difficile. Faire la volonté de Dieu va épingler ces choses. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il dit. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il t'ordonne de faire. Alléluia. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est écouter et obéir à ses principes. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu totalement. Faire la volonté de Dieu, c'est lui faire entièrement confiance. Je voulais appeler un cœur qui est venu en ce lieu ce soir. Vous êtes troublés. Vous avez beaucoup de questions dans votre cœur. Vous ne savez plus quoi faire et quoi dire. Vous avez tout essayé, mais ça n'a pas marché. Ce soir le Seigneur me dit de te dire, fais-lui confiance entièrement. Fais-lui confiance entièrement. Ne lui fais pas seulement confiance partiellement, mais fais-lui confiance entièrement. Il y a des gens qui ont eu à faire confiance en Dieu dans les temps passés. Ils peuvent nous le témoigner. Des gens comme Job, qui a tout perdu le même jour. Lorsque sa femme est venue lui dire, mon Dieu c'est Dieu et meurt, parce que la souffrance devient trop. J'aime la réponse de Job. Il dit, ma femme, il faut utiliser un cœur de gratitude à Dieu. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui que Dieu ne nous avait pas donné? Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. C'est peut-être que tu cherches
cherches le mariage, tu ne l'as pas encore. Unatafuta ndoa haujaipata bado. Ce que tu es plus que le mariage. Ile ambayo gisi uko inashinda hata ile ndoa. Tu cherches une maison parce que tu es acculé par ton bailleur. Unatafuta nyumba kwa maana bailleur wako anakufukuza. Le souffle que tu as, même la bonne santé que tu as, hata ile afya uko nayo, est plus mieux que la maison. Zaidi kushinda nyumba unatafuta. La parole de Dieu déclare, neno la Mungu inasema, tant qu'il y a la vie, wakati kuna maisha, il y a de l'espoir, kuna pia il y a de l'espérance. Tumaini iko. Je voulais dire à quelqu'un qui a pris le temps d'obéir à Dieu, una wakati ya kutii Mungu. Dieu sait ton besoin. Mungu anajua. Et cette semaine, à cause de ton obéissance, tu seras payé. Tu seras payé. Je dis à quelqu'un, tu seras payé. Peu importe le temps qui est passé, mais le temps du réveil est arrivé. Pour les choses qui se cachent derrière l'obéissance à Dieu seront notre partage à nous qui avons obéi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce soir. Quelqu'un peut pousser les cris de joie à Dieu pour ce soir. C'est tellement puissant cette semaine. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu marches avec Dieu, quand tu te déclares être enfant de Dieu, quand tu sers le Seigneur, tu ne dois plus vivre sous ces choses. Tu ne dois plus vivre sous tes propres pensées. Tu ne dois plus vivre sous tes propres convictions. Tu ne dois plus vivre sous tes propres réflexions. Mais tu es appelé à te soumettre à Dieu totalement et vivre selon la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Ton ami t'a dit. Est-ce que vous avez eu aussi le temps de poser la question de l'autre côté? Mais qu'est-ce que Dieu aussi m'a dit? Oui. C'est mon père qui m'a dit. Est-ce que j'ai eu aussi le temps d'écouter ce que Dieu m'a dit? Parce que depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Désormais, Paul est en train de dire, ne m'imputez plus rien, parce que je porte sur mon corps la marque de Christ. Quand vous me voyez, vous voyez Christ en moi. Et je vous conseille, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un, tu es une lettre qui sera lue par les gens du dehors. Ton obéissance à Dieu, c'est ce qui sera écrit sur la liste que tu portes, la lettre que tu portes sur les païens doivent lire Christ en toi. Au-delà de ce que l'enseignant nous a dit à l'université, mais je me suis aussi soumis à ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Dieu aime que lorsque nous venons à lui, nous naissons de nouveau. Mais il ne veut pas que nous puissions demeurer bébés. Mais le Seigneur veut que nous puissions grandir. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu grandisses. J'ai ma fille là-bas, elle aura une année. Mais si cette fille arrivait à l'âge de 3 ans, elle n'arrive pas toujours à marcher, je vais venir voir maman. Je vais dire que ce n'est plus normal. Ou bien c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est né, il doit grandir. Mais nous avons des bébés spirituels. Un papa de 50 ans qui est à l'église, ça fait 15 ans, mais c'est toujours bébé. La maturité spirituelle, ce n'est pas une question d'âge physique. Alléluia. Amen. Vous pouvez être père, âgé de 60 ans, 50 ans, mais vous êtes encore immature spirituellement. Un petit garçon de 15 ans, 17 ans, il est mature, plus vieux spirituellement. Quand nous venons à Jésus, le Seigneur veut que nous puissions aussi grandir. Et c'est ça le rôle de l'obéissance à Dieu. Dieu veut que nous puissions lui obéir pour grandir. C'est pour notre bien. Laisse que je te dise une chose. Obéir à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu veut un bénéfice. C'est parce qu'il y a un bénéfice pour toi.
Dieu n'a rien à faire avec ton obéissance. Mungu hana kitu ndani. Mais tellement que Dieu a un projet de bonheur sur Lakini kisi toi. Mungu ana lengo ya heri kwako. Il dit, je te conseille sur la bonne voie. Anakupatia shauri katika njia nzuri. Fanya hivi. Et fais ça. Na ufanye hii. Tu vivras ce que tu es en train de Utaishi hii hapa iko hapa. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile, mais sio rahisi, le lakini Saint-Esprit te donnera toujours la force. Roho Mtakatifu atakupatia nguvu ya kuifikia. Le Saint-Esprit te donnera la force. Atupatia nguvu. Une sœur m'a appelé la fois passée, il y a 3 jours passés. Dada moja ameniita kunapita siku 3. Elle est ici à Goma. Iko hapa Goma. J'avais un jour prié pour elle. Niliweza kumwombea. Elle m'a dit, papa, j'ai mon fiancé qui vient de Dubaï. Akasema niko na mchumba wangu anatoka Dubai. Je voulais donner une offrande pour que Dieu, lorsque mon fiancé va arriver à Goma, que tout se passe bien, qu'il se présente dans ma famille. Nilipenda kupana offrande yangu kusudi atakuwa hapa Goma aweze kujioroza katika jamaa. Je priais pour elle. Niliweza kumwombea. Mais pendant que je priais pour elle, wakati nilimwombea, Dieu m'a dit, Mungu akaniambia, ton fiancé quand il va venir, wakati fiancé atakuja, il va pas arriver à Goma. Hatafika Goma. Il va se limiter à Gisenyi. Ataishia Gisenyi. Vers le Rwanda. Mais le Seigneur me dit, ne traverse pas la frontière pour aller le voir. Usivuke frontière uende kumuona. Impose-lui de revenir à Goma. Umshurutishe aingie hapa Goma. Si tu pars à Gisenyi, kama unaenda Gisenyi, il y a des choses qui vont se passer. Kuna vitu vitapitikana. Et ça sera la porte même na itakuwa mlango d'un échec par rapport à votre relation. Kushindwa juu ya ile. Elle m'a écouté. Amenisikia. Papa, oui, j'ai écouté. Akasema nasikia. Je ne le ferai pas. Sitafanya ile. On a fait 1 mois, la fille ne m'appelait pas, ne m'envoyait même pas les messages. Kuna pita juma mwezi moja haniite. Pendant que j'étais en train de prier, wakati niko naomba, le Seigneur m'a montré que la sœur a quitté Goma, elle est partie à Gisenyi 3 jours. Bwana akanionyesha kwamba ametoka ameenda yake kule. Et ils ont eu à faire des choses. Wameweza kufanya kufanya. Elle est tombée enceinte. Na akabeba mimba. Elle m'appelle en pleurant, me dit, papa, est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose? Je lui ai dit, si tu pouvais obéir à la voix de l'Éternel, aujourd'hui tu n'allais pas te retrouver dans cette situation. Et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à Mapepo, à Buchawi. C'est seulement parce qu'on n'a pas eu le temps d'écouter Dieu. C'est parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a d'autres échecs que nous sommes en train de subir dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas ce que nous traversons. Mais si vous entrez en profondeur de votre vie, vous allez vous rendre compte à une certaine période de votre vie, vous n'avez pas obéi à Dieu. Il vous avait parlé. Mais tu as suivi les désirs de ton cœur. Que Dieu nous donne la force. En sortant d'ici, que nous puissions nous soumettre totalement à Dieu. Connaître la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu doit être pour toi une source d'inspiration. La parole de Dieu doit être pour toi une boussole. Seigneur, je vais me marier. Oui, j'ai Sylvain et j'ai Antoine de l'autre côté. Mais je ne m'équipe pas d'eux. Mais ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question, quand vous arrivez à vous poser cette question avant de faire, vous ne tomberez pas dans cette réponse qui dit si je savais. Si tu te poses cette question avant, tu ne te poseras pas la question de savoir si je savais. Parce que Dieu va toujours t'orienter. Qui connaît l'atmosphère qui sera à Goma demain? Dieu connaît. Il peut te dire la nuit ne sort pas. Chez moi c'est à Kituku. De l'autre côté vers la Saint-Pièce. Wakati vita lingia pas le 26, le 27. Qui savait que ça allait se passer comme ça? Qui savait que ça allait se passer comme ça? Mais pour certaines personnes qui n'ont pas voulu obéir à Dieu, on subit. Je me rappelle d'une maman qui m'avait dit, pasteur, mie busiku Mungu aliniambia, nilikuwa niko na kantere, Mungu aliniambia, wondo toshe bitu. Nikasema toshe bitu ae, niko na sécurité iko pale. Lorsque le crépitement des balles ont commencé, hakuna ta sécurité au moment où il va gagner mulango ya Mungu. Muliona baka sécurité la période. Il y avait personne.
Mais j'aime Dieu parce que pour certains enfants de Dieu, le Seigneur est notre sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter par là ce soir. Demain, je vais entrer un peu plus en profondeur pour nous faire comprendre les secrets qui se cachent derrière l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais inviter le pasteur héritier à nous conduire dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il s'avance? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pendant qu'il s'avance, s'il vous plaît? Amen. Tazidisha makofi zaidi ya kawaida kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Haleluya. Tasimama wima kwa heshima. Samahani. Kabla tupokee delegation ya Congolais Éclair kwa maombi kwa ajili ya nchi na mambo mengine. Avant de recevoir Congo Éclair pour autre chose, utakusi ufikirie kwa ajili yako kibinafsi. Je vais te demander de penser sur toi. Mtumishi wa Mungu pastor amezungumza mengi kwa ajili ya kukosa utiifu. Le serviteur de Dieu a beaucoup parlé sur le manque d'obéissance. Il nous a montré les conséquences. Na wengi wamezania laana imeingia ndani ya familia ni kwa sababu ya vitu fulani ambavyo wamefanya. Beaucoup ont pensé que le malheur c'est à cause des choses qu'ils ont faites. Ama ni kwa sababu ya familia. Ou à cause de la famille. Lakini chanjo ni mtu kibinafsi. Mais la cause c'est la personne elle-même. Kutokutii neno la Mungu. N'avoir pas obéi à la kutokutii watumishi wa Mungu ama lile Bwana amekwambia kwa upekee. A dit personnellement. Alimefanya mtu aishi maisha ambayo inakuwa ikizorota, mtu aendelee mbele. Tu vis la vie que tu n'avances pas. Na imekuwa mateso ya kila mara. Et ce sont les problèmes chaque moment. Nafikiri hata wengine wanaombewa lakini Mungu hafunue chochote kile. Il arrive qu'on prie aux autres mais ils ne reçoivent pas quelque chose. Ni kufanya maombi ya toba. C'est pourquoi tu vas demander pardon. Waambie Mungu akusamehe, uifanye kwa kweli. Devant Dieu, demande à Dieu de te pardonner. Popote pale ulikosa uaminifu. Partout tu as manqué d'obéir. Mudomene yote ile. Dans tous les domaines. Ulilie Mungu apate kukusamehe. Prie à Dieu de te fortifier. Utatazama mahali ambapo mateso yako imetokea. Regarde là où il y a les difficultés dans ta vie. Na kama unajikuta wewe peke ni chanjo ya hiyo jambo. Vois que tu es la cause de toutes ces choses. Demande à Dieu de t'agréer. Fanya maombi ya toba. Prie bien. Kuna wengine ambao wamejiongoza kibinafsi kwa mawazo yao. Les autres sont conduits par leurs pensées. Elimu za shuleni. L'intelligence de l'école. Et cela les amène outre la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi pleurons à Dieu qu'il nous agrée. Réponds-toi devant Dieu. Je vois un papa qui brille, qui se répand devant Dieu. Demande-toi, est-ce que tu obéis dans les départements où tu sers? Et le serviteur qui te conduit, les parents à la maison. Il y a les enfants qui ce sont les parents qui les ont maudits parce qu'ils ont manqué d'obéissance. Il a dit tu n'auras pas de choses parce que tu n'as pas obéi. Et c'est on vit la chair dans leur vie. Ça les amène dans des difficultés. Il y a les autres, le père spirituel sont fâchés. Et cela amène les problèmes dans leur vie. C'est pourquoi tu dois prier pour toi-même. Prie à Dieu. Dis à Dieu pardonne-moi. Dis à Dieu récrée-moi. Dis à Dieu récrée-moi. J'ai manqué d'obéir. J'ai manqué d'obéir. Je me suis conduit moi seul. Je me suis conduit selon ma volonté. Je fais ce qui était ma volonté. Et je suis allé en dehors de ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, récrée-moi de nouveau. Que quelqu'un pleure à Dieu ce soir. Les autres sont tombés dans les péchés. Et ils ont été informés que si tu avances, tu vas tomber. Et ils sont tombés. Les autres n'obéissent pas à la volonté de Dieu malgré le ministère. C'est pourquoi prions à Dieu. Pleurons à Dieu de nous agréer encore. Qu'il nous agrée le Seigneur. Qu'il nous agrée le Seigneur. Pleure à Dieu. Pleure à Dieu. Seigneur, agrée-nous dans ta présence. Agrée-nous. Nous ne méritons pas, Seigneur. Nous ne méritons pas. Nous avons manqué l'obéissance. Mais nous prions, Père, que tu nous agrées. Je me suis mal
orienté, Seigneur, je me suis mal orienté. Je me suis dérouté de ta volonté, Seigneur. J'ai réalisé les désirs de mon corps et je n'ai pas réalisé ta volonté. Mais je prie, Seigneur, que tu me pardonnes. Je prie, Seigneur, que tu me pardonnes. Je prie, Seigneur, que tu me sanctifies. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sanctifie-moi et purifie-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu wakati alikuwa akifundisha alisema, le serviteur de Dieu quand il enseignait il disait, kuwekea Mungu matumaini ama kushuka, mettre sa confiance en Dieu ou s'humilier. Kuwekea Mungu matumaini alisema ni alama ya kushuka vile vile. Il a dit c'est un signe d'humilité. Kwa mapenzi ya Mungu. À la volonté de hata Dieu. Ujue nafasi ambapo kuna kupeleka. Et tu ne sais pas où est-ce qu'il t'amène. Amepana historia ya Ayubu. Il a donné l'histoire de Job. Hakuelewa matukio mabaya yaliyoingia ndani ya maisha yake. Il n'a pas compris les complications dans sa vie. Lakini hakukosa kuobehiri kuneno la Mungu. Il n'a pas manqué à obéir à la volonté de Dieu. Unajua mtumishi amesema kushuka haiko kitu kia rahisi. Il a dit que s'humilier n'est pas facile. Kuna wale mateso inakuwa mingi. Les autres, les difficultés deviennent nombreuses. Na shetani anakupresenter opportunité. Et le diable te montre l'opportunité. Menye inaonekana kama vile faida lakini ni piège. Comme avantage mais qui est piège. Ya kukutosha kumsimama. Pour t'amener en dehors. Na kwa njia hii wengi wameanguka hata ndani ya dhambi ya uzinzi. Et par cela nombreux sont tombés dans l'impudicité. Wengine wamekana hata imani. Les autres ont renié la foi. Wengine wamejichafua. Les autres sont salis. Hallelujah. Ndio maana tuambie Roho Mtakatifu. Pourquoi demandons Saint-Esprit tupatie nguvu ya d'obéir na kufaire confiance kwa Mungu. Et de faire confiance en Dieu. Hata tujue nafasi kuna kupeleka. Nous ne savons pas où est-ce qu'il nous amène. Namwambia Abraham toka ndani ya nyumba ya wazazi wako. Abraham quitte la maison de ton père. Na uende mahali ndakonesha. Dans ton pays et va là où je vais te montrer. Nyuma ya hii kulikuwa faida zake. En dehors de ça il y avait des avantages. Ambazo alitamani aone hatua ambayo Abraham anafanya. Il voulait voir seulement le premier pas d'Abraham. Ni mara ngapi tumetii bila kuuliza? Combien de fois nous avons obéi sans demander? Namna gani itafanyika? Comment est-ce que ça va se passer? Ni mara ngapi tumetii? Combien nous avons obéi? Avant tujue biebiko nyuma ya utiifu. Avant de savoir ce qui est derrière l'obéissance. Meneno la Mungu inatuonesha ya kwanza tutii hata kama tujue kuna tupeleka. Obéissons même si nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Ya maana mtumishi wa Mungu anasema ni kufaire confiance kwa Mungu. L'important il dit se faire confiance en Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Que quelqu'un demande au Saint-Esprit de l'aider. Il est difficile. Mais demande au Saint-Esprit de fortifier. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Demande au Saint-Esprit de fortifier. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il sait où est-ce qu'il t'amène. Il sait où il t'amène. Il fait que nous puissions faire le premier pas dans l'obéissance. Premier pas dans l'obéissance. Et après nous allons vivre le bonheur. Nous serons bénéficiaires. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Amène-moi à marcher toujours dans ta volonté. Amène-moi toujours à marcher dans ta volonté, Seigneur. Amène-moi toujours à marcher selon ta volonté, Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, à obéir à la volonté de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à obéir à la volonté de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à obéir à la volonté de Dieu. Aide-moi, je te supplie. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Utupeze nguvu ya kulinda na kuitunza nia zilizo bora katika jina la Yesu. Mtu mmoja ajiombe. Pendwa, omba, pandisha maombi, pandisha maombi, pandisha maombi. Jiombe kibinafsi. Angalia mahali umeshindwa mwenyewe. Roho Mtakatifu ashindwake. Hakuna mtu anaweza shindwa na Kristo. Hakuna mtu anaweza shindwa na kutembea na Bwana. Ndio maana pandisha maombi. Kamata madecision zenye utaregrete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jehova tusaidie. Panda tena zaidi ya kawaida. Kamata madecision pamoja na Roho Mtakatifu. Panda zaidi ya kawaida. Natamani nisikie sauti ya mtu ambaye anaomba.
Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour toi? Élève ta voix et prie. Alléluia, alléluia. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rester obéissant. Aide-nous à demeurer obéissants dans ta volonté. Aide-nous à demeurer obéissants dans ta volonté. Aide-nous à demeurer obéissants dans ta volonté, Jésus. Aide-nous à demeurer obéissants dans ta volonté, Jésus. Aide-nous à demeurer obéissants dans ta volonté, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. La dernière prière, tu vas te tenir debout, toi qui es assis. Alléluia. Tasimama wima, s'il vous plaît. Debout. On nous a enseigné de l'obéissance. Alléluia. J'attends celui qui est encore assis. Alléluia. La prière que nous allons faire, nous allons refuser toutes les propositions du diable qui peuvent nous amener en dehors de la volonté de Dieu. Job, quand il avait beaucoup de problèmes, la mission du diable est pour que Job perde toutes choses. C'était qu'il injurie Dieu et qu'il meurt. Mais le diable a utilisé sa femme. Il lui a montré les difficultés dans lesquelles il passe. Et il dit, si tu injuries seulement Dieu, et tu meurs calmement. Les autres ont manqué à obéir parce que le diable leur a montré les propositions. Et cela leur a amené en dehors de la volonté de Dieu. Et les a amenés loin de vivre la bonté de Dieu. Alléluia. Le diable peut passer par une personne et venir en douceur et t'amener. Et il fait que tu pars en dehors de la volonté de Dieu. Mais la chose que le diable te cache, dans son plan à lui, il y a le plan de Dieu. Et le diable ne sait pas. Et dans les plans qu'il t'a montré, il y a aussi les plans qu'il va faire que tu réussisses. Mais il va te montrer que si tu fais ceci, tout ira bien. Et s'il a proposé à Jésus un plan de lui obéir, et il a réussi, et qui sommes-nous pour qu'il ne nous propose pas? Il dit, si tu me... Si tu m'adorais seulement. Et lui a amené à la montagne. Il lui a dit, jette-toi. Ce sont des propositions. Combien de fois le diable est passé par les gens, tu vois l'avantage, mais c'est en dehors de la volonté de Dieu. Tu vois l'avantage. Mais derrière ça, il y a la mort. Il y a la mort. C'est pourquoi faisons une forte prière de refuser toute proposition faite par le diable, même si c'est accompagné des avantages. Alléluia. Même si c'est accompagné des avantages. Tu peux être dans ton travail. Le diable passe par ton proche. Il te propose comment détourner. Et on ne va pas vous attraper. Et tu acceptes. Et puis on vous attrape. Mais c'est toi qui as. Le boulot est fini. Mais lui continue. C'est ça le diable. Il peut te proposer dans une relation. Si tu fais ceci, tu vas voir. Mais quand tu le fais, et en dehors, tu n'auras pas d'avantage. Pourquoi nous avons besoin de refuser toute proposition du diable, quels que soient ses avantages, peu importe les avantages, au nom de Jésus. Refusons au nom de Jésus. Que quelqu'un prie avec force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse toute le proposition du diable. Shetani kuna tumikisha ili atutoshe kumsimamo, ili atutoshe kuamini
nini, quel que soit mon avantage zenye ziko nyuma ya proposition zake, wana tunasimama imara. Akuye mu douceur, akuye mu mabenediction, akuye mu njia gani, wana tunasimama, wana tunasimama imara au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons pas céder, nous allons pas céder, nous allons pas céder, nous allons pas céder au nom de Jésus. Quelles que soient les propositions, quelle que soit la bénédiction, derrière ces propositions, à tout anguka, à tout anguka, kwa jina la Yesu, nafunga milango zote ambazo movu atazitumia ili angushe taifa la Mungu, ili angushe kanisa la Bwana, ili angushe watoto wa Mungu, ili apoteze maisha ya mtu mmoja hapa. Nakatala katika jina la Yesu, nakatala katika jina la Yesu, nakatala katika jina la Yesu. Quelles que soient les paroles qu'il va utiliser, quelle que soit la rise qu'il va utiliser, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Piga mikono uko na katala, piga mikono uko na mfungia njia, piga mikono uko na funga njia. Kama kuna mulango umeifungula, funga hayo, funga hayo. Kama kuna njia umemupatia, funga hayo au nom de Jésus, funga hayo au nom de Jésus. Ne donne pas accès au diable ya kukuséduire, ne donne pas accès au diable ya kukukonduire mu échec. Mufungie milango, mufungie milango. Katala au nom de Jésus, katala au nom de Jésus. C'est vrai, il y a des avantages, il y a des choses nyuma. Katala propositions à Satan, katala propositions za kukupoteza, katala au nom de Jésus. Panda zaidi, panda zaidi. Piga mikono kona katala, piga mikono kona katala, piga mikono kona katala, piga mikono kona katala, piga mikono kona katala. Le diable anapenda akupoteze, anapenda ufezeeke, anapenda batu bakuchekele nyuma. Katala au nom de Jésus, katala au nom de Jésus. La finalité avec le diable, c'est la honte. Refuse kuishia kuaya au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, peut-être yaelewa. C'est parce que tu n'as pas compris. Yoyote ule mwenye ametega masikio shetani, tout celui qui a donné ses oreilles au diable, kumalizie kuaya, fait que tu aies la honte. Peu importe les temps que vont prendre ces choses, mais la conclusion c'est la honte. Refuse de finir dans la honte. Refuse de finir dans la honte. Refuse de finir la vie dans la honte. Refuse que quelqu'un refuse. Que quelqu'un refuse. Que quelqu'un refuse de finir dans la honte. Que quelqu'un refuse de finir dans la honte. Que quelqu'un refuse de finir dans la honte. Au nom de Jésus, je refuse la honte, je refuse la honte. Au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse la honte, je refuse la honte. Je refuse la honte dans les ministères, je refuse la honte. Je refuse la honte dans les ministères au nom de Jésus. Je refuse la honte dans les ministères au nom de Jésus. Je refuse la honte, je refuse la honte. Loin de moi la honte au nom de Jésus. Loin de moi la honte au nom de Jésus. Loin de moi la honte au nom de Jésus. Loin de moi la honte. Loin de moi le malheur à cause du manque de l'obéissance. Loin de moi ces choses au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur. Alléluia. In the name of Jesus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Kama kuna mtu ambaye anaamini maombi ambayo amefanya, utashangilia zaidi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Peperusha makofi ya furaha. Fais des acclamations pour la gloire de Dieu. Makofi ya furaha. Des acclamations pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Samani tungali wima, s'il vous plaît. Nous sommes encore debout, nous sommes toujours debout. Tutakuwa tukipokea Dr. Prince. Nous allons recevoir le docteur Prince. Wakati anakuwa kikaribia utashangilia tena Bwana zaidi. Zaidi ya kawaida, shangilia Bwana. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons encore prier pour la nation.
tutaombea tena nchi. Comme on l'a lu la fois passée dans Isaïe 62. Jinsi tumesoma katika Isaya 62. Iko nasema sitanyamaza hadi wokovu wa taifa yangu. Nous aussi comme des intercesseurs, nous allons encore continuer notre prière kama waombaji tutaendeleza maombi yetu jioni leo. Jusqu'à ce que l'Éternel dise un mot sur notre Mungu pays. aseme neno kwa nchi yetu. Amen. Amen. Alors, avant de prier, je vais lire dans Hébreux 12, verset 2. La partie A seulement. La Bible est en train de dire, et à les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. Pourquoi je lis ce verset? Parce que quand on prie pour la RDC, on a tendance à croire que Dieu n'écoute pas. Amen. On a tendance à dire que c'est déjà assez. Depuis qu'on a commencé à prier, mais voilà tout ce qu'on est en train de traverser. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils peuvent déjà être déroutés. C'est pour ça que ce soir nous allons prier avec foi. Ce soir nous allons prier sachant que Dieu nous écoute. Vous savez, prier avec la foi, c'est prier en état certifié que ce qu'on est en train de prier est conforme à la volonté de Dieu. C'est être rassuré que Dieu nous écoute pour ce que nous sommes en train de prier. Et je puis vous dire, sans l'ombre de doute, en priant pour notre pays, Dieu est en train de nous écouter. Des fois, pour certaines situations, on a tendance à croire que Dieu est faible. Il y a des fois où on peut analyser la chose qu'on est en train de voir. On peut avoir tendance à croire que vraiment Dieu, apparemment, il n'est pas capable. Pourquoi les gens souffrent comme ça? Pourquoi les gens continuent à mourir? Pourquoi les gens continuent à souffrir? Alors on continue toujours de prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te rappeler que Dieu agit en son temps. Et toute chose est bonne pour ceux qui craignent l'Éternel. Ce que nous sommes en train de traverser, c'est des moments prévus par Dieu. C'est des moments qui nous amènent vers la gloire. Mais dans ces moments-là, nous devons continuer de prier. Dieu va nous garder pour ce qu'il a mis en nous. Dieu va nous garder pour sa volonté pour nous. Amen. Il y en a beaucoup, pendant la guerre, ils étaient en train de dire, Dieu, si tu m'enlèves dans cette situation, je vais te servir. Amen. Wamingi walikuwa naomba Mungu maraba nikitoka tu hapa si je quitte ici le lundi je commence l'œuvre. Mais nous on n'a pas prié comme ça. Nous avons prié en disant Dieu garde-moi pour ta volonté sur ma vie. Garde-moi pour le plan que tu as sur moi sur ma vie. Amen. Pour ton plan sur ma vie. Conserve-moi pour l'œuvre que je vais faire pour toi. Amen. Parce que ceux qui ont prié comme ça, quand la guerre était finie, ils n'ont même pas fait ce qu'ils ont promis. Mais nous qui savons ce que nous sommes en train de faire, nous qui savons la volonté de Dieu pour notre nation, c'est pour cette volonté-là que Dieu va nous garder. Ce soir nous allons prier avec foi. Ce soir nous savons que Dieu va nous écouter. Ce soir nous savons que même s'il y a 10 000 qui tombent ici, Dieu va nous protéger pour sa volonté dans nos vies. Amen. Parce que c'est conforme à sa volonté. C'est ça, prier avec la foi. Ce soir, nous savons que nous nous mettons comme des intercesseurs jusqu'à ce que la gloire de notre pays vienne. Amen. Alors, je vais appeler notre frère Bruno. Il va venir avec le drapeau, avec tous les hommes de Dieu, les servants de l'Éternel qui sont ici. On va prier en train de toucher le drapeau de notre pays. Et notre frère va nous guider dans les étapes de la prière. Amen. Conformément à ce que Dieu va les révéler. Amen. Bienvenue, nous allons prier pour la nation. Nous n'allons pas nous fatiguer jusqu'à ce que nous puissions voir la gloire de cette nation. Amen. 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 Ninataka mtu mmoja akwe kwanza na moyo wa nguvu mbele za Mungu. Quelqu'un a un cœur fort devant Dieu. Kama vile mtumishi wa Mungu Prince anatoka sema, comme l'homme de Dieu Prince a dit,
kama upandishe kiwango cha imani. Élève la dimension de ta foi. Na unajua kama nchi yetu inafika hapa kwenye iko leo. Et tu sais, si notre pays arrive à cette dimension ici, kuna roho ambazo ziko nyuma zenye ziko zinasababisha kwamba hii nchi iharibike. Il y a les volontés derrière tout ça que notre pays n'avance pas. Na hizi roho ndio zenye tuko tunatapigana nazo. Et c'est sans volonté que nous allons combattre. Na roho ya kwanza ambayo utajisikia kupigana nayo. Et le premier cœur que tu vas combattre, ni roho ya usaliti. C'est le cœur là de, kwa sababu hii roho iko sana ndani ya nchi yetu ya Kongo. C'est cœur de trahison dans notre pays. Ninakusihi upandishe imani yako wakati tutakuwa tuko tunapigana na hii roho, ujue kwamba ni vita vya kiroho. Alafu ninataka mtu mmoja afungue kinywa chake amwambie Mungu apigane na hii roho, anza omba kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunapigana na roho ya usaliti, tunapigana na roho ya usaliti Bwana, kuanzia ngazi za juu mpaka chini Bwana. Tunahitaji uondoe roho ya usaliti, ondoa roho ya usaliti ndani ya raia, ondoa roho ya usaliti ndani ya serikali Bwana, ondoa roho ya usaliti ndani ya familia zetu, ondoa roho ya usaliti kwa hali yoyote ile. Tunaikemea na kuibomoa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Kwa naomba pandisha sauti yako, pandisha imani huko, namwambia Mungu angusha hii roho ya usaliti, angusha hii roho, angusha hii roho, angusha hii roho, angusha hii roho, angusha hii roho. Ninataka mtu mwapandisha sauti na kumwambia Mungu, est-ce que tu peux élever encore ta voix et demander à Dieu d'enlever ces cœurs de trahison dans notre pays au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ninataka tena mtu mwapandishe kiwango chake cha maombi. Élève encore ta dimension de prière. Je n'ai pas encore entendu d'autres personnes prier. Nous sommes dans la guerre. Et si tu n'es pas dans la guerre, tu vas échouer. Élève ta dimension de la foi et de prière. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans la prière. Mets ton cœur disposé devant Dieu. Je sais Dieu est là. Le deuxième esprit que nous allons combattre, c'est l'esprit de la corruption. L'esprit de corruption. Cet esprit amène notre pays trop loin. Même dans l'église, il y a la corruption. Et même à l'école, la corruption. Même dans nos familles, la corruption. Et cet esprit amène notre pays dans de mauvais lieux. Et c'est la grande porte que le diable a. Et nous allons combattre cet esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tunapigana na roho ya rushwa, roho ya rushwa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunanyamazisha roho ya rushwa ndani ya jamaa, ndani ya kanisa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jina la Yesu Kristo. Pandisha sauti yako na huko unaomba Mungu, maana mtu wa imani ndio Mungu anapenda hapa jioni ya leo. Mungu anataka mtu atamuomba kwa kweli. Mungu anataka mtu mwenye atapandisha imani yake. Neko nagombana na hii roho. Tunaipinga roho ya rushwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaipiga, tunaipiga, tunaitupa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. 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 Baba, simama na kuondoa roho ya rushwa ndani ya Wakongomani, na kuondoa roho ya rushwa ndani ya jamaa zetu, na kuondoa roho ya rushwa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, acha nikwambie, bien-aimé, laisse-moi te dire, ninajua kwamba toka siku ya kwanza tuko tunaombea nchi. Je sais que depuis le lundi nous prions pour le pays. Na usiwaze kwamba maombi yako yako napita bure. Ne pense pas que tes prières passent comme ça. Hakukwake ya lala ya maombi. Il n'y a pas de poubelle de prière. Inahitaji tu ukuwe na imani. Je veux que tu aies la foi. Ninataka sasa uanze kiri maneno mazuri kwa ajili ya nchi yako Kongo. Je veux que tu prophétises des bonnes paroles pour le Congo. Uanze bariki nchi ya Kongo. Commence à bénir le Congo. Ninataka ubariki jimbo za Kongo. Commence à bénir le Congo. Ninataka ubariki ardhi ya Kongo. Commence à bénir les sols du Congo. Ubariki kila kitu cha Kongo. Bénis toutes les choses du Congo. Élève tes prières et bénis le Congo. Élève tes prières et bénis le Congo. Bénis les sols et les sous-sols du Congo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acha Kongo ionekane nafasi yako, maana ni Kongo ambayo uliichagua.
Kongo ni mtoto wako. Kongo ni nchi yako ya ahadi. Kongo ni nchi yako ya sifa. Kongo ni nchi yako ya maabudu. Alafu tunakatala kila roho mbaya. Tunakatala roho ya mauaji ndani ya nchi ya Kongo. Tunakatala roho ya ufisadi ndani ya nchi ya Kongo. Tunakataa roho yote ndani ya nchi ya Kongo. Lakini tunabariki nchi ya Kongo. Tunabariki nchi Bwana. Acha usimame. Acha uonekane. Bwana usimame kwa ajili ya nchi ya Kongo. Uonekane kwa ajili ya nchi ya Kongo Jehova. Tunakuita kwa jioni ya leo. Maana tunajua kwamba uko hapa. Na uko unatenda kazi. Zidi tena kutenda kwa ajili ya nchi Bwana. Ili kwamba tuone mabadiliko. Ili kwamba tuone kwamba nchi yetu Bwana imekuwa na salama. Haleluya. Haleluya. Na maombi ya mwisho ambayo tunataka kuifanya. Et la dernière prière que nous allons faire. Kama vile watumishi wa Mungu wako wanasema. Comme les serviteurs de Dieu disent.